Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce jeudi 25 novembre 2021. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que tout se passe bien de votre côté, sincèrement. Bref, on y va, on démarre avec la café d'Omancy. Je vous invite aussi à faire votre lecture de votre côté. Hein. Pour vous qui me suivez depuis le début, vous avez quand même appris pas mal depuis le temps. Ah, je pense que c'est bon. Pour certains d'entre vous, vous êtes au taquet là-dessus. Allez, on arrête. Restons calmes, restons sérieuses. On y va avec la café d'Omancy et voir les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 25 novembre 2021. Ok, il y a encore pas mal d'eau. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on dirait un point fermé. Peut-être que durant ce jeudi, vous allez devoir, en tout cas, on va vous inviter, on va vous conseiller, disons ça comme ça, on va vous conseiller de faire peut-être le point dans la poche, d'accord? Donc, peut-être que voilà, vous allez être confronté à certaines choses. Et si tu es assez, comme Bibi Suzanne, à partir au quart de tour, hein, et puis ça sort tout seul. Donc là, on te dit, canalise, calme, tranquille, tu fais le point dans la poche, hein, et puis tu réfléchis plus tard, comme ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut aussi vous dire avec ça, si on regarde bien, c'est un petit peu le point fermé qui est prêt à faire puf. Moi, je le vois comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, il faut aussi savoir se taire. Des fois, il faut aussi savoir se retirer, se mettre un petit peu en retrait et ne pas argumenter peut-être une dualité qui est en train de se passer avec une autre personne. En tout cas, de ne pas rentrer dans son jeu, très clairement. D'où ici, on vous demande, écoute, tu fais le point dans la poche, tu te mets un petit peu en retrait et puis laisse couler parce que de toute façon, il y a quelque chose de positif qui s'en sort. Donc, restons dans ça. On regarde ici, et puis dans ce point dans la poche, entre guillemets, alors j'utilise le terme là parce que pour l'instant, c'est vraiment ça, d'accord? On est ici en train de serrer le point parce qu'on voit peut-être certaines choses. On voit ici une personne féminine en gestation, donc une personne qui est en grossesse, qui est ou dans qui est enceinte de quelques mois déjà bien avancée, ou alors qui arrive déjà à son terme. Et on voit cette personne un petit peu enchaînée dans l'incapacité de bouger, dans peut-être ce désir, cette envie, cet élan pour la préparation ou alors pour l'enfant à naître, comment ça va se passer. Très clairement, il se pourrait aussi que qu'on vienne nous dire que face à peut-être il faut rester clair, hein. S'il vous plaît, je ne veux pas m'éparpiller. J'ai l'impression que par rapport à la vie actuelle dans laquelle on est, et si je mets dans l'actuel, j'ai l'impression que peut-être vous êtes en train de vous lancer par rapport à un projet important, d'accord? Et puis que ce projet, eh bien, il arrive à son terme. Ça veut dire qu'il va être vu aux yeux de tous. Ça veut dire qu'il arrive au monde, entre guillemets, mais dans la vie physique, d'accord? Là, je ne parle pas d'enfant, je ne parle pas de bébé. Je parle de ton projet. Et vis-à-vis de ça, j'ai l'impression qu'on t'empêche d'avancer. Ça veut dire qu'on t'empêche très clairement ou de créer ton entreprise ou d'aller chercher des documents importants. Il y a quelque chose qui va venir ici aujourd'hui, peut-être t'enquiquiner à ce niveau-là. D'accord? D'où on a ici cette femme. Je vais vous montrer plus tard, mais pour l'instant, il y a de l'eau. Donc, si je bouge, je transforme toute la lecture. On voit cette femme-là, très clairement, on voit qu'il y a une corde, elle a les mains derrière, elle a le bidon, elle est à genoux, donc le bidon vraiment de la femme gestante, donc femme enceinte. Et puis on voit très clairement qu'il y a une personne à l'arrière qui la maintient les bras derrière pour pas qu'elle entreprenne quoi que ce soit. Un petit peu comme si on était emprisonné, enchaîné, d'accord? Un petit peu pour que vous compreniez. Et vis-à-vis de ça, ce que je veux vous dire, il faut pas que je me perde, pardon si je me perds, mais prenez conscience que
Peut-être qu'aujourd'hui, hein, il y a autant du positif que du négatif. Hein. Ma foi, il y a des jours avec et des jours sans. Mais malgré qu'il faille faire le point dans la poche, on n'oublie pas qu'après on nous fait un petit peu comme ça. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Mais si on regarde aussi, c'est que ce point dans la poche, bah, c'est justement parce qu'on va nous empêcher d'accéder à un but durant cette journée. Mais on n'oublie pas qu'on te dit quoi? Ok, tu vas pas être content, ne pars pas dans l'affront, hein, retire-toi, serre le poing dans la poche et ne t'inquiète pas parce que c'est comme ça que tu vas réussir. D'où le d'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Euh, Si je viens à la femme enceinte, par exemple, bah, très clairement, peut-être que tu arrives à la fin de... où vous avez quelqu'un de votre entourage qui est enceinte, et puis vous voyez que cette personne, elle est un petit peu prise au piège par rapport à un domaine ici professionnel, dans le sens où peut-être elle travaille trop actuellement, elle arrive à son terme et puis elle est épuisée, elle est fatiguée, elle n'en peut plus parce que dans l'entreprise on lui demande trop. Il se pourrait même que cette personne soit en arrêt prématuré, hein, de son travail, et ça veut dire que le médecin va la mettre en arrêt tellement cette personne elle est épuisée, fatiguée, et puis que ça peut devenir pas un danger pour l'enfant parce qu'il n'y a pas de risque. Ce petit bonhomme il est bien protégé, mais c'est vis-à-vis dans le euh, soyons concrets, hein, vous homme ou femme, hein, qui avez eu des enfants, vous savez très bien que les 9 mois de grossesse, ça va, c'est après qu'il faudrait être au taquet, quoi. Donc il nous faudrait une année de congé pour après. Non, je blague, mais vous avez compris sur ce que je veux, à quoi je veux en venir, quoi. Très clairement. Donc cette personne, elle est vraiment fatiguée. Donc si vous voyez que ça commence à aller en déprime, s'il vous plaît, agissez. Ça veut dire prenez contact avec le médecin. Hein, si tu es son mari, son compagnon, sa conjointe, voilà. Hein, et puis tu t'inquiètes un petit peu. C'est important. Continuons. Un truc à la fois. Si on regarde, d'où aussi serrer le point, peut-être que vous allez devoir passer devant une personne d'autorité, très clairement, vu qu'ici on est en train de nous lire quelque chose, et puis on n'est pas content. Euh, on n'est pas content dans le sens où peut-être une sentence ou quelque chose comme ça, puis hein, on n'est pas content parce qu'on tourne le dos. Très clairement, on voit ici qu'on tourne le dos comme si on ne voulait pas entendre, écouter ce qui va être dit. Hein. Il se peut que ce soit toi ou il se peut que ce soit la personne, parce que si on lit une sentence, si on lit quelque chose dans ce domaine-là comme je l'entends, eh bien c'est pour toi, ou alors c'est de toi que ça vient, d'accord? Donc j'ai plus l'impression que c'est ça, d'où tu as l'impression que l'autre va te tourner le dos, ça va te monter les tours, tu vas hein, ça va te faire mousser, et puis là tu penses à Bibi Suzanne, respiration profonde, tu te remets en recul, hein, tu te retires, et puis on te fait comme ça parce que c'est de cette manière-là qu'il va falloir agir. J'ai quand même essayé de vous montrer sans bouger parce qu'il y a de l'eau. Mais il faut que je me lève parce que sinon je vais tout foutre en cacahuète. Alors je sais, j'arrive pas à ne pas bouger, mais vous voyez la personne? Vous voyez la femme? Hmm? Femme gestante. Après on pourrait voir aussi autre chose. Vous voyez cette main fermée, ce poing fermé, mais on pourrait presque voir le petit pouce qui est en train de faire.
pas bouger, pas bouger. Oh, je réussis. Comme ça, vous apprenez aussi à faire une petite lecture à la sauce à manière à Suzanne. Allez, on continue. Alors, ici, on voit qu'il y a un petit peu comme... j'ai l'impression qu'il y a un déplacement assez lointain. Donc peut-être quelques heures de déplacement en voiture qui vont être faits en compagnie d'une autre personne. Mais c'est beaucoup d'autoroutes, de ce que je peux comprendre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ben, pour certains, vous entamez un déplacement assez lointain, d'accord, vous avez peut-être des rendez-vous ou autre chose. Donc d'un côté ou d'un autre, c'est très bien. Ici, on voit qu'il y a une gestation sur le plan ici familial. On a un petit peu la rune de la gestation, c'est magnifique. Alors, je ne connais pas le nom des runes, moi je les interprète selon le message qu'on me donne. Hein, mais on voit très clairement ici la rune de la naissance, de la fertilité, donc ça ne m'étonne même pas. Donc, pour certains, donc on vous dit de serrer le poing parce que voilà, il y a des choses ici qui sont un petit peu fermées durant aujourd'hui, mais on te fait peut-être passer aussi un test. Alors, je sais que ça ne veut rien dire ce que je suis en train de vous dire, mais on passe par certaines étapes, des fois durant notre processus, pour qu'on prenne aussi, pour montrer qu'on en a envie, quoi, qu'on veut vraiment y arriver, que c'est vraiment le choix qu'on a décidé. Hein, et puis que. Et puis voilà, donc on nous met un petit peu en test aujourd'hui. C'est pour ça qu'on te dit, écoute, on va te mettre en, comment on appelle ça, euh, ah, crotte, flûte, j'ai perdu le mot. Euh, en test réel, je n'en sais rien, j'ai perdu le mot, je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave. On va te mettre en re... Quand ça m'énerve comme ça, j'ai que des vilains mots portugais qui remontent. C'est pas méchant. Bref, on va te faire mettre en réalité, en fait, tu vas, on va te faire confronter à la réalité. On va y arriver. Tu vas être confronté à la réalité, d'accord? Et puis le test, c'est de ne pas aboyer contre, mais de respirer calmement, de ne pas rentrer dans dans la dualité de l'autre, et puis voilà, de fermer le poing, de se mettre en retrait, et puis d'attendre que l'autre se calme ou que la chose se passe. D'où, après le petit pouce en haut, bravo, tu as réussi. Donc on sait très bien que tu vas le faire, que tu vas réussir, mais il faut que tu prennes conscience que c'est pas pour rien, c'est justement pour qu'il y ait cette fécondité, donc cette gestation et puis l'éclosion, très clairement, de ton projet ou autre chose, d'accord? On a ici, si on regarde, on a les échelles, donc les échelles. On a une échelle, donc c'est palier par palier. On est en train de franchir un second palier ou un énième palier, on s'en fout. Hein, on n'est pas on n'est pas en train de passer des examens à savoir dans quel domaine tu es. Euh, mais très clairement, on voit qu'on est en train de franchir ici un cap, d'où cette rune de la gestation, donc la fertilité, le renouveau, d'accord? Donc c'est pas pour rien. Et si on regarde cette personne gestante, maintenant que c'est tourné, que j'ai tourné la tasse, donc on voit ici un flambeau, un petit peu comme la... C'est pas, alors, un flambeau représente ici la flamme, d'accord? La flamme familiale, la protection, donc s'il y a des naissances et autre chose, ces enfants ils seront bien protégés dans la vie, il n'y a pas de souci. Euh, mais ça représente aussi protection au sein de la famille. Donc, est-ce qu'il va y avoir des discussions par rapport, euh, je n'en sais rien, je dis ça pour rien, mais par rapport à un héritage ou alors à des séparations de biens ou un truc comme ça, vu qu'on est vraiment dans euh,
dans ce qui appartient à la famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, j'utilise peut-être pas les bons termes, mais voilà, vous prenez conscience de ça. Donc ça amène une protection vis-à-vis de ça, mais si on regarde, c'est aussi, euh, ça m'amène aussi à une loyauté. Donc peut-être que justement ce point qu'on va devoir serrer, c'est pour ne pas peut-être aussi manquer de respect à une personne loyale. Comment je peux vous dire ça? Par respect à une promesse qu'on a faite peut-être par le passé. D'accord? Et puis qu'on voit que face à nous, on a quelqu'un qui est complètement matérialiste et autre chose. Euh, un verbe, ça veut dire quoi? Parce que ça m'agace quand ils me font utiliser des termes que je connais pas. Et puis, ouais, d'où le point, quoi. Bref, ça va rien d'épiloguer là-dessus. Qu'avons-nous là? Après, bon, la flamme, c'est protection, hein, donc on est tranquille. Mais c'est clair qu'il y a des choses qui vont quand même se passer, hein. Il y a quand même un autre truc qui attire mon attention. J'arrive pas à définir. Non, j'arrive pas. Hmm. J'arrive pas à voir. Et puis plus je cherche, plus c'est mon cerveau qui va imaginer un truc. Hmm. Ouais, je peux pas. Je vais vous montrer. Pardon, je vous donne le tournis. Là, au milieu de la tasse, vous voyez une personne ici à genoux en train de se faire prier pour ne pas se faire punir. D'accord. Alors je sais, ce jeudi, ça n'a pas l'air très jojo, hein, donc j'ai pas tellement envie d'être admis en fait. Non, je blague. Euh, j'ai l'impression que si on regarde bien, cette personne ici qui est à genoux, c'est pour elle demande à celui qui va donner la punition, qui va engueuler, qui va voilà, de ne pas punir l'autre. Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est pas toi qui subis, mais par contre, tu vois que quelqu'un va subir une punition. Donc, une, ouais, une pune, quoi. On peut voir ça comme ça. Donc, quelque chose qui va contrarier, très clairement. Après, est-ce que c'est un membre de ta famille qui passe devant quelqu'un d'une autorité et puis que, bah voilà, ils vont pas le ou la louper et puis très clairement, ben toi tu demandes à ce que ce soit un petit peu allégé. Donc, un petit peu comme si tu demandais calmez-vous, calmez-vous, d'où on serre le poing dans la poche, d'accord? Parce que ça n'arrive pas pour rien. C'est pas pour rien que les choses elles viennent. D'accord. Après, c'est qu'une question aussi de temps, hein, vu qu'ici, on a quand même un compte à rebours. Donc, peut-être que cette punition, d'accord, eh bien, elle va être pendant un temps fixe. D'accord? Peut-être une durée là très claire, déterminée. Courte, déterminée, mais assez psychorigide. Très clair. Donc, impossible. Ça va être très compliqué en tout cas pour la personne. Mais c'est un passage obligé, vu que après ici on a le décantement qui se fait et on a ce rebondissement très clairement, vu qu'ici, oh c'est joli, on a le monde, un petit peu comme si on nous amenait à la carte du tarot, le monde, donc une opportunité, ouverture nouvelle, d'accord, ça veut dire que le monde c'est qu'il y a tout qui est possible, hein, on ne se limite pas là très clairement, donc il y a vraiment ces opportunités qui viennent. Et on voit que c'est qu'une question aussi de temps. C'est pour ça que durant cette journée, peut-être que eh bien, vous allez subir des choses pas très cool. Ok, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et prenons conscience qu'aujourd'hui, bah, c'est peut-être une journée sans, mais sachez que à la fin de la journée, ce sera une journée avec. Très clairement. Parce que
Si on vous fait faire, justement, si on vous met face à des confrontations, c'est pour que tu saches, pour que tu apprennes, eh bien, à y faire face. À savoir aussi qu'à des moments, eh bien, pour calmer, pour apaiser, pour stopper voilà, une incompréhension ou autre, hein, d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se retire, très clairement. C'est pas qu'on tourne le dos. Ça veut dire qu'on ne met pas de l'huile sur le feu. On serre le point même si l'autre il est en tort et que toi tu as raison. C'est pas grave. Des fois les gens ils ne veulent pas comprendre. C'est comme ça. Il faut les laisser. Et d'une fois qu'ils seront calmés, après ils disent ah mais merde, j'étais complètement dans le faux. Je suis partie dans mon trip. Bah oui, mais ça servait à rien que tu aboies dessus quoi. Donc comprenez ça aussi, d'accord? C'est pas pour rien. Donc malgré la petite hein, ces petits tracas de la journée, de un, c'est pas pour toi, donc peut-être que, attention à ça aussi, peut-être que sur le plan du domaine professionnel, eh bien votre supérieur va venir engueuler toute l'équipe dans laquelle vous faites partie et tu vas croire que tout est pour toi parce que tu ne sais pas différencier les choses. Et tu vas toujours dire, mais oui, mais moi j'ai, oui, mais moi j'ai, mais on ne parle pas de toi. Hein, ça veut dire que à un moment, peut-être qu'on va te dire, mais tu te tais, hein, il faut que tu arrêtes, si tu n'es pas contente, la porte elle est là-bas, mais toi, tout ce que tu voulais, c'était de donner bonne conscience parce que tu as fait ton travail du mieux que tu pouvais. Mais comme les autres, eh bien, ils ont merdé. Et puis que le chef, il vient engueuler toute l'équipe. Toi, tu veux dire, mais moi, j'ai fait mon travail, je suis tranquille. Bah, c'est toi qui vas en prendre tout pour ton grade. Hein. Et puis les autres, eux, ils en ont strictement rien à faire. Ils viennent, ce qu'ils veulent, c'est le salaire à la fin du mois. Hein. Et puis, c'est pas laisser leur travail bien fait consciencieusement. D'accord? Pas tout le monde est perfectionniste comme vous. Prenez aussi conscience de ça. Il y en a qui sont assez foutistes. Hein, ils font le travail parce qu'il faut le faire, parce que c'est la vie et puis que bah, ça fait partie, c'est de 8h à 18h ou à 17h et puis bah, voilà, la vie elle s'arrête pendant ce temps-là et on reprend après. Il y a des personnes qui sont comme ça. Donc, d'où on s'était aujourd'hui. Tu ne prends pas les choses pour toi, c'est pas toi qu'on engueule. J'espère que le message il est passé. Alors, on vous parle ici, autant il y avait un voyage ici sur route, autant ici un déplacement. Mince, j'ai changé la lecture. Crotte. Il y avait l'avion. Il y avait un déplacement en avion. Donc voilà, voyage prévu. Donc c'est très bien, ça fait du bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Faut que je trouve le fil. Donc déplacement en avion, ça c'est dit. Alors ce déplacement, c'est peut-être pour aller voir un membre de la famille ou alors pour aller voir très clairement une culture autre. Euh, pour aller vraiment à l'intérieur de cette culture, un petit peu comme si on devait... on va chercher une connaissance, c'est assez particulier. Vu qu'on a ici la jarre de la fertilité, alors moi je vois la jarre, alors moi c'est vite vu, c'est Égypte. Égypte ou bah Égypte. Civilisation ancienne.
histoire. Ouais. Donc peut-être un déplacement pour aller ben voilà, visiter des ruines ou quelque chose comme ça. Égypte, Italie, hein, Vésuve, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Mais bref, c'est assez particulier, c'est par rapport à l'histoire. Déplacement pour l'histoire, c'est joli. Bref, qu'est-ce qui s'ensuit? Bon, malgré ce jeudi un petit peu chaotique, hein, je ne vais pas vous le cacher, on est quand même, on arrive quand même à, on a ici le pont. Alors le pont, il est complètement instable, vu qu'il n'est pas rigide, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, on va vous faire passer à travers une passerelle, donc on en revient, on est un petit peu dans cette inconstance hein, ce jeudi, hein, c'est comme ça. Mais cette passerelle, malgré qu'elle te paraisse vraiment dans cette inconstance, eh bien, sache que c'est comme si tout le monde, eh bien, était dans cette passerelle, tout le monde se donnait la main, et toi, tu n'avais juste, tu avances, oui, ça branle sous tes pieds, mais voilà, tu peux te tenir et tu as des encouragements. Donc, on est vraiment dans cet élan-là. Donc pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans des nouvelles étapes de votre vie, peut-être nouveaux projets, nouveaux jobs. En tout cas, vous vous lancez dans ce, voilà, dans quelque chose que vous n'avez pas encore domination, que vous n'êtes pas à l'aise, d'où un petit peu ça, vous avez l'impression qu'à tout moment ça peut péter, hein, que ça peut tourner ou autre chose, mais très clairement non, vu que tout le monde, un petit peu comme si tout le monde se tenait par la main et à chaque pas que tu faisais, bah, tu pouvais te tenir à chacun d'entre eux et puis ils te disent, mais vas-y, tout va bien se passer, pas ils te disent, tout va bien se passer, avance, n'aie crainte. Hein, tu ne vas pas tomber. Tout va bien se passer. Fixe-toi sur ton objectif, ça veut dire le bout du pont. Hein, malgré qu'il est quand même vachement long. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais très clairement, on a à nouveau cette punaise d'ascension. Donc, on est quand même dans cet élan. Il y a des clés, donc c'est pas rien. Donc, c'est vraiment pour ouvrir des portes nouvelles. Après, d'où ce déplacement, il se pourrait aussi que ce soit pour aller rencontrer peut-être euh, son père ou sa mère biologique. Peut-être que certains, vous êtes dans cette démarche-là aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, mais ici, je vois vraiment un papa qui retrouve son enfant. C'est assez particulier. Après, ça pourrait être aussi une maman. Hein. Prenez conscience d'une chose. Alors, il y a une belle clé. Donc, qui dit clé dit porte. Porte opportunité. Les clés, c'est vous hein, qui les avez, qui comment je peux dire ça, qui allait les acquérir au fil du temps, hein, mais pour certains d'entre vous, vous avez déjà un sacré trousseau, hein, ça c'est sûr, d'où eh bien, on vous donne ici la porte pour que tu puisses passer de l'autre côté très clairement, pour que tu puisses franchir un cap, et un renouveau, une nouvelle vie, un nouveau chapitre très clairement, mais bien agréable. Et ce qui est fou, c'est que là, on serre le poing et ici, on est tranquille. J'ai l'impression que malgré que pour le mercredi, on nous parlait de surprises qui allaient venir à nous, ce jeudi, eh bien, un petit peu, c'est comme si on nous donnait un petit sucre et puis que le lendemain, on te donne un petit bonbon amer, mais c'est pour que tu saches bien différencier la chose, pour que tu saches aussi, eh bien, te contenir. Et c'est ça qui est joli. Donc, on nous donne des petites leçons pour qu'on puisse, enfin non, on nous fait face, on nous met, pardon, je suis désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est impressionnant. Euh, on nous met en confrontation face à certaines ambiguïtés de la vie, mais on vient ici te dire que de un, tu ne dis rien
Hein, ça ne sert à rien de remettre de l'huile sur le feu. Tu te tais, tu te fais invisible et tu laisses le temps aux choses. D'accord? C'est vraiment ça. Parce que on a quand même la réussite dessus. Donc, c'est un test. Est-ce que tu es capable, malgré peut-être que tu es comme moi, hein, donc tu pars au quart de tour, ben, si tu es capable de te contenir et puis d'avaler un petit peu ta fierté, et puis dire ok, je reviendrai vers toi quand tu seras calmé. Ou je laisse passer puis j'attends que la personne elle vienne vers moi parce que là elle peut pas avoir un dialogue parce elle est complètement dans son monde, dans dans son juste à lui ou à elle quoi, très clairement. Voilà, j'espère avoir été claire. 30 minutes, mon Dieu, moi je me perds avec la lecture. Mm. De ce que j'entends aussi, c'est qu'on vient vous féliciter de ça, hein. Donc, ce challenge dans lequel tu vas être confronté durant cette journée, ça fait vraiment partie d'un apprentissage. C'est le test. Est-ce que tu vas le réussir ou pas? On te dit ce qui va se passer. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu vas réussir ou pas? Ça, on est tous différents. Est-ce qu'on décide, hein, de dire, ok, je me tais, je dis rien, ou alors, ben, on est un petit volcan comme Bibi Suzanne et puis on est obligé de cracher parce que sinon bah, ça va pas quoi. Cracher dans le sens d'exploser, hein. Donc, je crois qu'on va devoir faire gaffe. Jeudi s'il vous plaît. Premier message. On te parle ici que c'est le moment de te mettre ici en mouvement. On te donne ici la force. La force, c'est à travers l'apprentissage de la vie. On acquiert des compétences, on n'a plus peur de rien. Et puis maintenant, eh bien, enfin, on n'a plus peur de rien. Ça veut dire que si on n'a plus peur, entre guillemets, ça veut dire que on est prêt à affronter tout et n'importe quoi. Ça s'appelle la vie tout court. Donc très clairement, on vient ici te dire, c'est bon, tu peux y aller, c'est le moment de te mettre en move. Vas-y. Le chariot représente aussi un déplacement, hein, donc il est aussi temps, très clairement, eh bien, d'aller chercher ce dont vous désirez, hein, ce que vous désirez. Donc un poste de travail, peut-être aussi aller à la rencontre de la personne aimée, hein, parce que vous n'osez pas lui dire que vous avez des sentiments envers lui ou envers elle, ben, c'est peut-être le moment aussi de laisser exprimer un petit peu ce côté un petit peu plus romantique, hein, parce que ben, tu dois peut-être garder toujours cette loyauté de la virilité, autant homme que femme, hein, de vraiment de ne pas montrer ses sentiments et tout ça, mais là très clairement on te dit de laisser un petit peu sortir ce petit côté un petit peu enfantin, de dire à la personne écoute j'ai des sentiments envers toi, et puis qu'il soit réciproque ou pas, c'est pas grave, mais c'est important que toi tu ailles le transmettre. Mais c'est plus dans le domaine professionnel ici, hein, donc il faut y aller très clairement, hein, faut pas attendre. Et peut-être le moment aussi de se déplacer, de déménager dans un autre lieu, malgré qu'on n'ait pas eu la carte du déménagement. Ici, on a l'ermite et les finances. Donc, très clairement, on vient ici mettre en lumière peut-être des dépenses qui ont eu par le passé. Et puis, de ça, eh bien que bah, très clairement, bah, quand on prend un petit peu conscience des dépenses que l'on fait qui ne sont pas tellement justes et correctes, et puis qu'on essaie de les travailler d'une autre manière, qu'on fait attention, bah, ça fait quoi? Ça amène des sous. Ça veut dire que les sous, ils ne sont pas dépensés, hein, et puis ça amène eh bien, des petits sous qui restent, et des petits sous font des grands sous. Donc très clairement, j'ai l'impression qu'ici, il y a une mise
une mise en place peut-être d'une manière de gérer ses finances, très clairement, vu que on a ici l'as de denier qui nous parle ici de rentrer de sous d'argent, d'accord, peut-être que ça fait un moment qu'on est dans l'attente que cet argent vienne, d'accord, pour certains, peut-être que vous avez fait des démarches et autres, et puis que vous êtes dans cette attente, sachez que ça vient, d'accord, mais pour ceux et celles qui ont été assez dépensiers, qui n'ont pas fait attention aux dépenses, peut-être que là, vous prenez un petit peu conscience aujourd'hui que vous devez vraiment vous focaliser sur ce qui est important et nécessaire et de ne pas écouter toujours euh, votre besoin, mais c'est même pas, c'est pas votre besoin, parce que si c'est un besoin, ça veut dire que c'est quelque chose de vital, de nécessaire, mais de ne pas nourrir cet ego, de vouloir la même chose que l'autre a, de pouvoir faire exactement la même chose que l'autre fait, et puis de se mettre ici dans une merdouille financière, très clairement, d'accord. Donc là, vous prenez conscience clairement sur un plan financier que cette impasse, elle a assez duré, et puis que maintenant, vous allez gérer ça d'une main de fer, très clairement. Continue. On a ici le soleil, donc une réussite, des accords ici qui vont être trouvés. Très clairement, soleil pour moi, ça représente la bénédiction par rapport à la journée. Malgré la dualité qu'on vive, on y réussit. On te parle ici qu'il y a une bénédiction par rapport à des examens. Peut-être que tu vas passer, peut-être que il y a des théories qui vont devoir ici être apprises et puis qui vont devoir passer devant une personne enfin, des examens très courts, quoi. Donc voilà, très clairement, si c'est ça, vous y arrivez sans autre, il n'y a pas de souci. Vous entamez peut-être une nouvelle formation. Si c'est le cas, si c'est le désir, il faut y aller parce que si tu sens ce besoin, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il faut que tu y ailles. Écoute bien ce qui t'amène parce que très clairement, c'est pour faire. Moi, j'aime bien cette carte, ça m'amène à faire table rase du passé. Très clairement, ça veut dire que on finit un chapitre et on recommence un nouveau. D'accord? Par exemple, tu faisais un travail, euh, voilà, un travail nourricier, très clairement, mais c'était pas un travail, c'est pas un travail qui te comble, que, qui te remplit, très clairement. Et là, peut-être que tu décides, ou tu es dans cet élan-là, d'entreprendre des formations, de repartir peut-être sur les bancs d'école ou autre chose. D'où on te dit ici, vas-y, tu vas y arriver, n'aie crainte, vu que tu mets un terme à, euh, à cette routine. euh, Travail, oui, pour acheter à manger, pour payer les factures, mais c'est pas ce travail qui te nourrit de l'intérieur, d'accord? Et ça, c'est ce qui va arriver, c'est après, d'où tu fais table rase de ce passé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est important que tu comprennes. Si tu es dans l'élan d'entreprendre une formation, n'importe laquelle, d'accord? Si là, ça résonne, si tu sens le besoin, que ça te trotte depuis un moment, mais là, très clairement, c'est le moment d'y aller, d'accord? Les finances, par rapport aux finances, si c'est question financière, il va falloir peut-être faire un peu plus attention. C'est pour ça qu'on nous dit voilà, de ne pas acheter tout et n'importe quoi, de ne pas faire tout et n'importe quoi pour faire comme les autres, mais de venir à l'essence même. Quel est vraiment ton besoin? Ton besoin, c'est de payer cette formation. Ok, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux enlever? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans une vie physique, l'argent ne tombe pas du ciel. D'accord? C'est où on a un travail qui paye, où on n'a pas un travail qui paye, et on essaye de faire de tirer, de faire le mois comme on peut. Très clairement, soyons quand même physiques. On n'est pas là pour vous dire que demain tu vas gagner à l'euro million. Il faut être clair avec ça. Mais si tu es dans cet élan d'entreprendre quoi que ce soit et que ça merde financièrement, regarde qu'est-ce que tu peux faire pour justement moins dépenser. Ça veut dire que tu vas juste devoir faire attention, d'accord, pour après arriver à ce changement radical. Donc, d'où on te donne un trousseau de clés, mais quelle clé tu as envie d'ouvrir? Quelle clé tu vas prendre pour ouvrir la porte? Parce que tu peux attendre pendant un moment. Parce que tu restes dans tu te focalises
dans ce monde, dans cette illusion, en repoussant toujours à demain. Mais non, essaye tous les jours, t'essayes une clé. Ça ouvre pas, c'est pas grave. Alors, je vais essayer de faire attention à ça. Ok, j'enlève une clé. D'accord? Et à un moment donné, eh bien, tu auras la bonne clé qui dit la clé, les finances nécessaires pour entreprendre juste, voilà, je m'inscris. Juste de pouvoir faire la première inscription. Après, peut-être qu'il y a plusieurs moyens. Il y a toujours une facilité. D'accord? Donc, si on veut quelque chose, il faut aussi s'en donner les moyens. C'est ça que je veux vous dire. Tout ça pour ça, quoi. Franchement, voilà. J'espère avoir été claire, les petites pousses. Donc, prenez conscience. On serre le point aujourd'hui, mais c'est pour réussir. D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Encore merci 1000 fois de vos abonnements. C'est impressionnant. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Mais merci infiniment. Donc merci du fond du cœur. Je vous embrasse fort. Je vous envoie toutes les ondes positives qui puissent exister sur cette terre pour que vous puissiez arriver à vos désirs profonds, ceux qui sont nécessaires à votre avancée. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Je vous embrasse. Bisous, bye bye.